quel était le cœur de la Samaritaine? Certes, on peut être mitigé parce que quand on parle de cœur, il y a le avant et il y a après. Mais nous allons le voir dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est une belle histoire qui nous marque encore aujourd'hui. Elle a marqué plusieurs générations, mais cette histoire va nous marquer aujourd'hui. Va marquer aussi mes sœurs. Amen. Amen. Hein, là, maintenant, vous ne voulez plus dire Amen, sinon vous pensez que je vais dire non. Non, vous pouvez aller, hein. Il n'y a pas de piège. Non. Je ne suis pas un homme qui cause des pièges. Hein. Dieu nous interdit de le faire. Alors, su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus des disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Alors ce matin, mes sœurs, Jésus vous demande, « Donne-moi à boire. » Et vous allez donner à boire à notre Maître qui vous demande, parce que Jésus a soif de recevoir de vous. Amen. Amen. Alors il vous dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et nous disons Amen. Amen. C'est vrai qu'on a tellement de choses à voir à travers ce passage. C'est vraiment un passage qui est tellement riche. C'est tellement un passage qui est là pour nous encourager, en particulier, mes sœurs, vous aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur puisse vous parler. Et il va parler, nous parler à travers vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Ce que nous allons voir justement, comme je disais tout à l'heure, quel est l'état du cœur de la femme samaritaine. Plutôt, quel était son cœur avant de rencontrer le Seigneur et après. Il y a eu l'après et il y a eu avant. Parce que nous savons tous que nous pouvons avoir un état de cœur qui peut faire fuir les autres. Mais il n'est pas dit que le cœur qui a fait fuir certaines personnes ne peut pas changer. Il peut changer à condition qu'on se déplace vers le puits. Tout s'est passé à partir d'un puits. C'est à partir d'un puits que cette femme a fait sa rencontre. C'est pourquoi il est important de savoir l'état de son cœur d'avant. Alors, quel était l'état de son cœur d'avant? Elle avait un cœur vide, difficile à combler. Vous savez qu'il y a des personnes qu'on peut voir, on dit, malgré tout ce qu'ils ont eu, rien ne peut les satisfaire. Parce qu'elle était vide. Et on sera tenté de dire, elle n'est jamais contente. Mais cette femme avait soif quand même. Non seulement son cœur était vide, mais il y avait des blessures affectives. Elle était en quête d'amour, incomprise, ou bien un passé lourd. En effet, quand on parle des blessures, on ne peut pas aussi s'en passer de ne pas parler de l'abandon. Cette femme se sentait abandonnée, jugée. C'est pour cette raison que cette femme avait choisi une certaine heure pour venir puiser de l'eau. Parce qu'elle savait qu'en plein après-midi, personne ne pouvait aller à l'époque en plein soleil, aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Elle évitait les regards à cause des blessures. Car certainement, elle était jugée parmi tous, parmi beaucoup d'hommes, car elle a eu, comme disait Jésus, tu as eu 5 hommes, c'est-à-dire mariage, 5 divorces. Et l'homme, elle vivait, n'était pas son mari, elle vivait dans le concubinage. Alors nous, on aurait dit quoi de cette femme? On va dire impure, pas sérieux, comment ça se fait qu'elle a eu 5 maris? C'est beaucoup. C'est pas beaucoup? Et elle était vite classée, jugée. C'est pourquoi nous pouvons dire que le cœur de cette femme était vide. Malgré les 5 maris qu'elle a eus, elle n'était pas comblée. Il y avait vraiment un vide. Et aujourd'hui, on aura classé de telles femmes. Soyons honnêtes. Surtout les blessures. Les blessures. Les blessures déforment. Parce qu'on va dire, bon, les blessures peuvent déformer quand on est blessé, un accident, ça va nous déformer, mais ça déforme à l'intérieur. Et cette femme était un peu comme le dire de certains, cabossée, blessée. La preuve, quand elle va rencontrer Jésus, Jésus va lui dire, donne-moi. Car le bonheur passe par l'action. Comme il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il voulait emmener cette femme dans le bonheur. Mais ça passe par une action.
Parce que beaucoup veulent recevoir le bonheur sans donner. D'où l'image d'une femme qui enfante et qui pousse, elle donne naissance. Et une femme doit avoir dans sa tête, sa conscience, si elle veut recevoir le bonheur, elle doit donner. C'est pourquoi Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Pour le ramener sur le plan initial. Et pour ceux qui cherchent le bonheur, comment le trouver? C'est en donnant. Amen. Jésus aurait pu lui dire, tiens, je te donne. Mais il voulait que cette femme puisse recevoir tellement le bonheur. Alors ça passe par ça. Est-ce qu'il y a vraiment des Samaritaines qui ont cet état d'esprit? Amen. Parce que nous voulons toujours recevoir. Même quand nous trouvons un Samaritain, on veut recevoir du Samaritain. Mais non! C'est le contraire. C'est le contraire, mes sœurs. C'est ce que nous voyons dans ce contexte-là. Est-ce que c'est ce qui vient en premier dans la tête des Samaritaines que vous êtes? Si je veux me faire appeler la bonne Samaritaine, je dois cultiver ça dans ma tête, changer mon état d'esprit là, de dire je dois donner. N'est-ce pas que certains ils ont l'habitude de dire, alors Marie, je t'ai donné 5 enfants, 4 enfants, 3. Peut-être le mari peut prendre comme, je ne sais pas, l'orgueil, mais pour une femme qui comprend bien cette notion, elle va se dire, oui, j'ai donné et aujourd'hui il est heureux. C'est pas dans le sens de dire, c'est mais. Et ce que je t'ai donné est à toi aussi. Est-ce qu'il y a cet état d'esprit? Alléluia. Ma soeur, même si vous ne dites pas Amen, je dis Amen avec vous. Allez réfléchir encore. Réfléchissez, mais pas trop. Parce que c'est clair. Alléluia. Vous voyez, l'état d'esprit de cette femme. Jésus va dire, donne-moi à boire. Non. Comment ça se fait que toi, tu me demandes? Toi, un homme juif. C'est-à-dire, toi, la Samaritaine, personne, un homme ne peut pas te demander. Voyez l'état du cœur de cette femme. Ah non. Comment ça se fait que toi, tu me demandes à boire? Ce passage nous montre que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains à cause du contexte historique, géographique. Et cette femme s'était conditionnée. On choisit à qui donner. Mais elle a dit, donne-moi. Et à la fin dit, si tu connaissais celui qui te demande, donne-moi à boire. Toi-même, tu l'aurais dû demander. Et cette femme a commencé à réfléchir. Béni soit Dieu pour les femmes qui réfléchissent. Qui se remet en question. Cette femme s'est remise en question. Alléluia. Amen. Il faut se remettre en question. Mais les gens qui se remettent pas en question en disant j'ai toujours raison. Or Jésus l'a emmené à se remettre en question, à cogiter. Comment ça se fait, toi, un homme juif, tu me demandes à boire? Quelque part, elle était étonnée. Cet homme n'était pas comme les autres hommes. Elle est invitée, mais le meilleur l'attendait devant un puits. Amen. Il savait que cette femme allait venir sur ce point de rencontre. Le Seigneur t'attend. Alléluia. Il sait où te trouver.
Amen. Même si tu te caches, même si tu as un cœur vide, même si tu es blessé, même si tu rejettes les hommes, le Seigneur, notre Sauveur, t'attend. Alléluia. Parce qu'il veut changer ton cœur. Il veut te transformer. Il veut te rendre pur. Il veut t'emmener d'abord dans la réflexion. Que lui, il est capable de s'abaisser pour te demander. Amen. Malgré tes blessures. Oh, quel dialogue. Donne-moi à boire. Jésus le dit, il t'aurait donné de l'eau vive, l'eau de la source. Cette eau qui va te laver. N'est-ce pas qu'il est dit que quand on parle du rôle dans Éphésiens 5, 22 jusqu'à 25, quand il dit au mari, aimez votre femme. C'est bien ça. Comme j'ai aimé l'Église, comme je me suis donné. Il est dit aussi de la laver par l'eau de la parole. Et là, il y avait l'eau de la parole. L'eau qui devait purifier cette femme. L'eau vive. La rendre pure. La transformer. Faire d'elle la bonne samaritaine. Et c'est ce que nous allons voir. L'état. Comment son cœur a été transformé, d'où l'état de son cœur après sa rencontre de Jésus. Car pour devenir une bonne samaritaine, il faut rencontrer le bon samaritain. Et le bon samaritain qui est rempli d'amour, c'est notre Jésus-Christ. Qui transforme aussi les hommes, qui fait d'eux des bons samaritains. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des bons samaritains qui peuvent transformer les samaritains lavés par l'eau de la parole? Amen. Amen. Merci mon frère, j'entends sa voix. Il est prêt à laver par l'eau de la parole. Et que le nom du Seigneur soit béni ce matin. L'état du cœur de la bonne samaritaine après sa rencontre avec Jésus, elle a subi une transformation silencieuse. Ça commence à l'intérieur. C'était silencieux, mais puissant. Et c'est ce qui a bouleversé toute sa contrée, frères et sœurs. Cette rencontre a changé sa vie. Elle qui venait puiser de l'eau en cachette et repartir par un autre chemin où il n'y avait personne, ou bien par le même chemin. Son cœur a été transformé. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue même témoin de Jésus. Elle est devenue quoi encore plus? Une adoratrice. Elle m'a dit, l'heure est là, elle est déjà là. Amen. Là où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Elle est devenue une vraie adoratrice. Alors les Samaritains, ce sont en premier des adoratrices. Amen. Des gens qui font tout pour le Seigneur. Elle a laissé même le seau. Elle n'a pas pris de l'eau. Parce qu'elle a de l'eau du puits, mais elle a reçu le fleuve qui sortait sur la personne du Christ. Amen. La honte a disparu. Les blessures ont disparu. Elle n'était plus la même. On ne peut pas venir vers Jésus et repartir tel que nous sommes venus. Si tu repars tel que tu es venu, c'est que tu n'as pas donné ton cœur. Car ce n'est pas de l'eau que Jésus te demande ce matin, ma sœur. Il te demande ton cœur. Amen. Cette femme est venue avec le seau pour épuiser, mais elle devait prendre son cœur pour prendre l'eau qui venait de la source de bénédiction, la source du salut. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui transforme. Ce n'est pas ton mari qui va te transformer totalement.
totalement, mais c'est Jésus. Amen. Cet homme que Dieu décrit, qui n'était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et la Bible nous montre qu'en lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Il est toujours le même. Cet homme qu'a rencontré cette Samaritaine, il te rencontre encore aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ce matin à lui donner ce qu'il te demande? Amen. Amen. À te donner ce qu'il te demande. S'il te dit abandonne, même si ça coûte, donne-lui. Lui va te donner cette eau vive. Il va enlever, il va guérir tes plaies. Oh, quelle grâce! Non seulement cette femme a été consolée, elle était envoyée. Quand il nous guérit, il nous envoie. Elle n'a pas simplement été restaurée, elle a été investie avec le maître. Elle est devenue la première, comme on dit, femme évangéliste. Vous vous rendez compte? Et quand on est transformé, elle n'a pas dit grand-chose. Elle est partie vers ceux qui la regardaient de travers. Mais toi, tu fuis devant ceux qui te regardent, soi-disant de travers. Mais est-ce qu'elle a fui? Les blessures font en sorte que certains se cachent. Ils ne donnent plus. Même quand on demande, ah, pourquoi? Comme elle a fait cette femme, on dit, qu'est-ce que tu me demandes? Comment ça se fait? Hein, on peut juger très vite. On classe les gens. Parce que cette femme a classé, elle dit, t'es comme tous les hommes juifs. N'est-ce pas? On dit toujours, ils sont tous pareils. Oh, ils sont tous pareils. Classés déjà. Ouais, les Juifs n'ont pas de relation avec nous. Ils se croient. Jésus a dit non. Si tu savais. Parfois, celui qui est prêt à te donner va te demander d'abord. Oui. Il y a le cas d'Élie avec la veuve. Dieu voulait lui donner, mais il lui a demandé d'abord. On ne peut pas recevoir sans donner. Élie va lui dire moi d'abord, on va dire mais pour qui se prend? Oui, au plus haut. Non. Élie était la source. Parce que certains ont dit, ils demandent toujours. Alors si on t'a eu, regardez cette femme, 5 ans, elle avait le cœur fermé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur fermé. Parce qu'on t'a blessé. On t'a abandonné. Peut-être pas jusqu'à 5, qui sait, peut-être 6. 3, 2, et t'as fermé ton cœur. Et quand on te demande, tu vois les hommes que tu as eus. Tu es prêt à envoyer balader. Tu es prêt à insulter. La blessure là, non simplement tu es blessé, tu blesses. Et cette femme dit, oh, vous les Juifs, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais on oublie Jésus est là pour guérir. Amen. Souvent, surtout c'est vrai, beaucoup de femmes disent, oui, il y a des périodes où on est bien, il y a des périodes qu'on est moins bien. Mais Jésus est là pour te guérir. Il y en a selon les cycles. Et on dit, non, on n'est pas bien. Mais il y a Jésus le médecin. Amen. Des cycles. Même ceux qui disent, ah, c'est comme on a dit, c'est la métamorphose, il y a une transformation. Jésus est là. Amen. Amen. Non, Jésus est là, il a dit, si tu savais, il n'est pas simplement là pour te donner à boire, mais pour te guérir. Parce que la médecine va te dire, il y a ceci, c'est telle période, c'est l'âge. Mais Jésus va te dire, dans le ciel, il n'y a pas la notion du temps. Amen.
Car s'il dit en lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Lui, on ne peut pas le changer. Et celui qu'on ne peut pas changer, il te transforme. Il fait de toi la belle Samaritaine. Amen. Parce que tu vas prendre de cette eau. Et tu vas boire de cette eau. Et tu seras transformé totalement. Amen. C'est valable pour tout le monde. Amen. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour devenir une bonne Samaritaine, il faut le bon Samaritain. Amen. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à trouver? Ça existe des Samaritaines parce qu'ils ont placé tous les Samaritains comme des Juifs. Le Juif selon le contexte, hein, qu'on soit clair. Parce qu'il y avait un problème entre les Samaritains et... Mais Jésus, il est venu vers tous. Non. Toi qui te dis, c'est fini. On t'a abandonné. C'est fini, tu ne fais plus confiance. Et si tu as le Samaritain, le bon Samaritain devant toi, tu fais quoi? Soit quand cette femme, elle a commencé, son cœur a commencé à changer, parce que le bon Samaritain s'est parlé. Il a fait référence au puits, à Jacob. Et cette femme, elle connaissait l'histoire. La connaissance nous libère. La connaissance nous sauve. Es-tu plus grand que Jacob? Et les patriarches, ceux qui ont creusé, et quand elle a dit oui, elle a compris. Elle a compris, selon l'histoire et selon les prophéties, personne ne pouvait être plus grand que Jacob. Alors, si cet homme est plus grand que Jacob, il est qui? Le Messie. Amen. Et regardez la sagesse qu'elle a eue, cette femme. Quand elle est partie évangéliser, elle n'a pas dit, j'ai rencontré, d'un coup, c'est le Messie, c'est le Messie. Cet homme m'a dit ça. Est-ce que ce n'est pas... Elle les a emmenés à la réflexion. Une femme sage, une Samaritaine, elle emmènera toujours son mari aux autres à la réflexion. Elle ne va pas arriver, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que les autres peuvent se braquer. Vous suivez ce genre de sagesse? Les Samaritaines, vous êtes encore là? Voilà. Parce que la Samaritaine, elle était sûre et certaine, c'était le Messie. Quand elle l'a dit, je retrouve ici, permettez-moi de retrouver ce passage. La femme lui dit, quand elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Et quand vous relisez la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a peut-être une ou deux fois que Jésus s'est révélé pleinement, je le suis. Je ne sais pas si c'est devant cet aveugle qui a trouvé la vue par la boue, ça doit être une, et la deuxième fois, c'est avec cette femme. Je le suis. Et on voit les autres fois, c'est toujours des paraboles. Qui dit tout? Je suis moi, le Fils de l'homme. Mais là, il va se révéler clairement. Parce que quand on ouvre notre cœur, Dieu se révèle clairement sans parabole. Amen. Et on devient privilégié. Alors les Samaritaines, si vous vous laissez changer par l'eau de la parole, l'eau qui sort de ce fleuve qu'on appelle le Christ, il va se révéler clairement. Et là, il s'est révélé clairement. Et cette femme qui est repartie, il est dit, là-dessus, arrivèrent ses disciples, non, je passe son nom, je cherche le passage qu'elle a dit, venez voir un homme. Voilà, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Est-ce qu'elle arrivait avec affirmation? C'est le Christ. Mais deux fois, hommes ou femmes que nous sommes,
Parfois, on est convaincu de quelque chose, Dieu se révèle. Et béni soit Dieu. Dieu se révèle beaucoup aux femmes par les anges. Et parfois, il ne va pas se révéler au mari. Mais toi, tu vas dire, c'est ça, Dieu m'a dit. Tu le fermes. Mais si tu prends la sagesse de la Samaritaine, tu vas dire, il m'a dit ça. Est-ce que c'est pas là comment l'homme fonctionne? Tu l'emmènes à la réflexion. Mais les Samaritains qui ne sont pas transformés, ils vont arriver et dire, ah, tu ne m'as jamais cru. C'est pas vrai, quoi. Non, quand je lis, ça ne veut pas dire je te dise. Hein. Non, tu vois. Non, mais même si on est tous visés quelque part, parce que oui, mais quand on voit des choses comme ça, on dit, regardez la sagesse de cette femme. Elle arrivait avec humilité pour laisser l'autre chercher lui-même. De venir. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas à cause de ce que nous avons entendu de toi, mais nous avons vu et entendu. Ah, quelle sagesse! Wow! C'est à cela que Dieu vous appelle, mes sœurs. Pourquoi ça braque? Comment ça passe ça va? À la maison, ça fait comme ça. Parce que c'est vrai. Dieu vous a montré. Je bénis Dieu pour la sensibilité que vous avez. Mais parfois, il manque de sagesse. Amen, ma soeur. Je sais que vous avez dit Amen dans votre cœur. Parce que vous avez compris chaque fois que ça bloquait à la maison. Parce que vous êtes sûr. C'est vrai, tu as vu. Mais il y en a pour que l'homme, pour comprendre dans son raisonnement, il a besoin parfois de venir entendre les voix et analyser. Ah oui, pour dire. Et il vous dira, ah non, 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 c'est pas à cause de toi. Moi aussi, je l'ai entendu. C'est pas ça? Ah, mes frères, alléluia. Amen. Non, parce que la femme va vouloir dire, ah, tu entends que tu dis, ah, chérie, ah oui, grâce à toi. Non, c'est normal, c'est humain. Tu vas venir avec ton mariage, chérie, heureusement, tu es là. Mais il ne va pas dire ça. Il va dire, moi aussi je l'ai entendu. C'est pas à cause de ce que tu m'as dit. Mais moi aussi j'ai entendu. J'ai l'intelligence. Alléluia, mes frères. Amen. Est-ce que cette femme s'est fâchée? Est-ce que cette femme me dit, mais, ah, non, 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 c'est grâce à moi que tu l'as connue. C'est grâce à moi que tu es venu à l'évangile. Parce que c'est les sœurs qui viennent en premier. Le mari dit, viens, on va, tu me diras ce qui se passe. Non, mais c'est ça, c'est une réalité. Mais il faut cette sagesse. Même si un jour il va te dire, oh, c'est moi qui t'ai envoyé. Dis Amen. L'essentiel, c'est de rencontrer Jésus. Amen. Mais sinon, si tu... Attends. Toi, t'avais peur de rester couché, et moi, je suis venu, et maintenant, tu dis, c'est toi qui m'as envoyé. Prends-le comme ça. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ce qui compte. Mais la sagesse, cette femme, elle est partie vers les hommes là, qui l'a jugée. Elle aurait pu dire, oh là, ils ne vont pas boire l'eau que j'ai bu là. Ces hommes-là, ils sont durs. Mais elle est partie les parler. Parce qu'elle a rencontré Jésus, un homme, et elle voulait qu'il rencontre Jésus. Parce que si ton mari rencontre le bon Samaritain, tu seras la plus belle des Samaritaines. Amen. Alléluia. Et même si au départ, il dit, j'ai entendu, je l'ai vu, parce que je suis intelligent et toute la ville est venue. Mais c'est grâce à la Samaritaine. Amen. Et Dieu cherche des Samaritaines dans cette église, frères et sœurs. Cette femme a été consolée, elle a consolé les autres. Parce qu'elle disait qu'elle était en prison, mais ils étaient tous en prison. Elle se disait, parce qu'elle a eu 5 maris, ils n'ont pas eu 5, il y a des couples, mais ils étaient aussi en prison. Ils étaient dans les blessures, ils étaient dans les problèmes. La preuve, ils sont venus vers la source d'eau vive qu'on appelle Jésus. Et que le nom du Jésus soit béni. L'eau que Jésus donne, mes frères, sœurs, ce n'est pas seulement une paix spirituelle, mais c'est une restauration
complète du cœur, Amen. de l'estime de soi, de l'identité et aussi de la mission. Il nous aide à voir clair. Il transforme notre identité. Toi, ma sœur, qu'on a rejetée, ne reste pas dans la dépravation, ne reste pas dans l'état de cœur. Vous savez que comment on peut vérifier si vraiment un cœur était restauré? C'est à travers tous ces éléments. On va aller vers les autres, ceux qui nous ont rejetés facilement. Elle n'avait plus honte. Elle était complètement restaurée. Parfois, il y a la restauration qui peut commencer dans la vie de certains, mais ce n'est pas encore complet. C'est le processus de la restauration qui s'opère dès lors qu'on rencontre Jésus. Ça ne s'est pas fait aussitôt. Il y a eu un processus. Il fallait qu'elle voie Jésus comme le sauveur, le salut. Reconnaître qu'il est le prophète, qu'il voit et qu'il connaît tout, qu'il connaissait sa vie. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Elle a reconnu son autorité. Que cet homme, ce n'était pas un simple homme qui le demandait à boire. Mais c'est un homme qui voulait transformer sa vie. Amen. Amen. L'eau que Jésus donne, je répète encore, c'est l'eau qui va te permettre de vivre ici-bas jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oh Dieu, et vous, Samaritaines d'aujourd'hui, et vous, Samaritaines d'aujourd'hui, peut-être que vous êtes aussi, vous avez tout essayé pour combler un vide. Ce n'est pas tes enfants qui vont combler ce vide. C'est Jésus. Amen. Tourne-toi de nouveau vers Jésus. Si ce vide n'est pas comblé, tu vas en vouloir à la terre entière. Tu vas en vouloir à tes enfants. Tu vas en vouloir à ton mari. Et quand il va te demander, donne-moi, quand il va arriver à la maison, donne-moi, tu vas te mettre en colère contre lui. Parce qu'il y en a dit, t'as qu'à faire, je suis fatigué. Mais si tu veux qu'il fasse avec toi, donne-lui. C'est pas vrai. Tu vas dire, non, ne me demande plus rien. Je suis fatigué. Je suis vide. Tourne-toi vers Jésus. Amen. Parce que sinon, tu vas déformer les choses. Tu vas dire, ah non. Tu vas dire, mes enfants, ceci, ça va te faire du mal. Et peut-être que tu as été rejeté, incomprise, abandonné. Tourne-toi vers Jésus. Il n'y a rien de se sentir incompris et abandonné. On finit par abandonner tout le monde même. On finit par boucher les oreilles quand les gens nous parlent et nous disent « Ah, de toute façon, moi, on ne me comprend pas, alors je ne vais pas me forcer de comprendre les autres. » Parce que si tu te tournes vers Jésus, tu ne vas pas te plaindre de cette manière en disant « Tous m'ont abandonné. » Ce chant dit, qui nous dit « Combien même tous t'abandonneront, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Amen. Et Jésus veut te dire ce matin, si tu viens, tu donnes ton cœur. Parce que pour recevoir de l'eau, il faut apporter son vase et un verre. Quand tu veux boire, il y a le robinet. Mais tu ne vas pas venir comme ça, tu vas le mettre. À d'autres, peut arriver, tu peux être comme le vase. Et tu peux être comme un récipient. N'est-ce pas qu'il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Amen. Mais où on reçoit le Saint-Esprit sans nous, on doit porter notre vie, notre cœur pour recevoir. Alors c'est normal qu'il nous demande. Il te demande, donne-moi ton cœur. Parce que si tu ne donnes pas ton cœur, comment tu vas recevoir? Apporte ton récipient. Toi, tu es ce récipient. Et cette femme, c'était comme un récipient que Jésus dit, donne-moi.
C'est pour ça qu'il a dit, si tu savais, celui qui te demande, tu l'auras toi-même demandé en donnant ta vie. Parce que si tu ne donnes pas ta vie, tu ne peux pas recevoir. Que Dieu nous aide. Amen. Oh Jésus. Et peut-être que vous avez cherché l'amour dans des relations qui vous ont blessé. C'est ça qui fait mal. Les gens qui ont recherché l'amour, après ils ont été blessés dans ceux qui sont recherchés. Ça fait mal, on ferme le cœur. Parce qu'il dit, je l'ai aimé. Vous voyez, des gens qui... Il y avait l'amour, à un moment donné, c'est devenu des pires ennemis. Parce qu'ils ont cherché l'amour. Mais si tu cherches l'amour dans Christ, tu ne seras pas blessé. Il va peut-être blesser ta chair pour te rendre meilleur. Parce que les blessures de Jésus, c'est pour nous rendre meilleurs. Il ne va pas nous briser à l'intérieur, mais extérieurement, pour nous permettre de recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu. Mais ce que Jésus offre, c'est un amour qui restaure. Un regard qui relève. Quelqu'un, regardez. Ce que Jésus donne, même dans le regard de Jésus. Regardez, quand Jésus a regardé Pierre, qui avait renié son maître, le regard de Jésus nous parle. Le regard de Jésus nous emmène à se repentir. Et le regard du bon Samaritain, quand il te regarde, c'est pas pour te fusiller, c'est pas pour te détruire, mais c'est pour restaurer quelque chose en toi. C'est pour t'emmener à avoir cette gêne du péché. Comme Pierre, quand Jésus l'a regardé, il a pleuré. Et Jésus te regarde. Quand il demandait cette femme, il l'a regardée. Et à travers le regard de Jésus, il nous communique son amour, il nous relève. Et Jésus te relève ce matin, car il veut qu'à travers ta vie, qu'on puisse voir le bon Samaritain. Amen. Ce bon Samaritain qui s'arrêtait, les hommes religieux sont passés. Ils ont vu cet homme qui était roué de coups. Ils ont regardé ailleurs. Mais le bon Samaritain s'est arrêté pour prendre soin de cet homme qui était roué de coups, blessé. Alors Jésus est le bon Samaritain, ma sœur. Il s'arrête devant toi. Tu as eu toutes sortes de blessures. Mais il te dit, donne-moi ton cœur, je vais guérir ton cœur. Donne-moi ton cœur, je vais restaurer ton cœur. Donne-moi ton cœur, je vais le laver et je vais le protéger. Amen. Il est le protecteur, celui qui nous garde, celui qui nous protège. Et une parole, il est la parole de Dieu. Amen. Qui nous redonne la vie. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Car si ton passé, comme le passé avait condamné cette femme, mais publiquement, Jésus a élevé cette femme devant ceux et celles qu'il a jugées. Elle a relevé la tête. Tu ne peux pas continuer avec Jésus en gardant la tête baissée. C'est que tu ne lui as pas donné à boire. Tu ne lui as pas donné ce qu'il te demande. Mais si tu donnes Jésus ce qu'il te demande, tu vas relever ta tête, ma soeur. Avec Jésus, vous êtes vus, connus et aimés. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, il vous attend où? Au bord du puits. Même si tu as appris, il y a toujours le point de rencontre. N'est-ce pas que des couples qui sont rencontrés, quand ça continue, on revient toujours en arrière. Rappelle-toi où on s'est rencontrés. Rappelle-toi à quel moment tu as rencontré ton Jésus. Est-ce que c'est devant un bord, devant le bord du puits? Dans un jardin,
dans un lieu spacieux. Il est là encore, il t'attend aujourd'hui. Amen. Et il peut te demander et te donner plus. Ce qui te demande n'est pas comparable à ce qu'il peut te donner. Et s'il te demande, ne retiens point, parce qu'il va te donner jusqu'à la vie éternelle. Alors reviens sur ce puits. Amen. Et prends de cette eau. Mais si tu veux venir, je te dis, emmène ton cœur, même s'il a été cabossé. Est-ce qu'on va dire non, j'ai été cabossé? Qu'est-ce que je vais donner de bon? Donne, il va rendre ton cœur bon et merveilleux. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne vais pas continuer, mes sœurs, parce que le Seigneur a assez parlé. Je vais juste vous demander si on peut se mettre. D'abord, je vais demander que mes sœurs vont se mettre debout, les Samaritaines. Mais quand je dis les sœurs, même si tu n'as pas mal, mets-toi debout. Parce que vous êtes appelés à être tous des mères. Et je vais prier pour vous là où vous êtes. Si je prie pour vous, c'est Dieu qui me permet de le faire. Il nous donne cet ordre. Alors, peut-être que tu ne veux pas te mettre debout. Tu vas dire, mais c'est sous cette forme que Dieu te demande, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je sais que tout a été fermé, mais c'est le Dieu des miracles. Alors, je prie ce matin pour tous ceux et celles qui sont debout. Je parle de mes sœurs. Qui sont debout, même ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Quand je dis toutes mes sœurs qui sont pas... vous savez, comme Jésus a dit, excusez-moi, quand Jésus a distribué le pain, quand vous regardez ce passage, il dit, il donna à ceux qui étaient debout. Je ne prie pas pour ceux qui sont assis, mais je prie pour ceux qui sont debout. Et si vous n'êtes pas debout, c'est votre problème. Voilà. Mais Seigneur, que ceux qui sont debout, les sœurs, qu'ils reçoivent de toi. Tu es le Dieu de grâce. Vous inquiétez pas, mes frères, après, vous allez vous mettre debout parce que Dieu veut des Samaritains aussi. Alléluia. Seigneur, je te prie. Et les sœurs qui sont devant, après je dis, hein, si vous ne voulez pas rester debout, même mes petites filles là, comme j'ai des petites filles qui êtes restées assises, qu'est-ce qui vous fait? Bon, vous pouvez rester assis. Au moins, vous n'êtes pas concernés dans le message, c'est ça. Vous êtes venus comme ça, mais ça ne vous regarde pas. Vous voulez que je nomme les noms, les prénoms? Vous voulez pas? Bon, restez assis alors. Voilà. Soyez attentifs de fois, parce que vous êtes distraits de fois, vous ne savez pas que de fois, il y a Dieu, le Saint-Esprit, obéissez. Après, si vous ne voulez pas, restez debout. Quand Dieu demande, c'est une grâce de Dieu. Devant un tel message, devant la grâce de Dieu, c'est pour vous bénir. Voilà. Dieu a d'abord demandé à cette sœur, à cette femme, donne-moi. Et il faut bien un geste qui montre que vous êtes dedans. Parce que c'est par la foi qu'on reçoit. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont debout devant toi. Ils ont soif de toi. C'est toi qui changes, c'est toi qui transformes. Et tu as donné ce jour pour pouvoir les parler particulièrement, individuellement, collectivement. Et je te remercie pour ce que tu viens de faire. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es le Dieu de grâce. Tu les bénis, Seigneur. Merci pour ces Samaritaines que tu as transformées. Et tu vas leur donner une vie éternelle, une joie éternelle. Je te prie pour ces femmes qui ont donné la vie. Ils ont donné la vie. Ils ont poussé, engendré. Et ceux qui sont appelés à le faire, tu les bénis, tu les restaures par le nom puissant de Jésus. Amen. Tu combles leur cœur, Seigneur. Que personne puisse dire aujourd'hui, je suis seul. Parce que tu es celui qui est venu nous secourir. Tu es celui qui est venu nous bénir, nous restaurer par le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je veux briser tout mensonge de Satan. Par le nom puissant de Jésus. Que tu brises
mensonges de Satan. Merci parce que tu nous as parlé à travers ce passage. Et nous voulons prier aussi pour les bons samaritains, mes frères. On va se mettre debout avec eux. Car nous formons une seule chair, un corps, un seul homme, une seule femme. On est ensemble. Dieu ne nous a pas appelés pour écraser l'un et l'autre. Dieu a fait de nous une seule chair dans l'église de Source de Siloé. Seigneur, je te bénis pour mes frères qui ont entendu. Tu appelles aussi des bons samaritains qui savent s'arrêter, qui ne regardent ni à gauche ni à droite. Tu as fait de nous des véritables chrétiens, pas des hommes religieux que tu as appelés à secourir les Samaritaines. Oh Dieu, cet homme s'est arrêté. Il a vu cet homme rouler de coups. Il s'est arrêté. Et nous, apprenons-nous à s'arrêter. Apprenons-nous à ne pas courir à gauche, à droite, à s'arrêter de secourir. La Samaritaine, ou le Samaritain, par le nom puissant de Jésus. Amen. Que cette parole, Seigneur, soit gravée dans notre mémoire, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Comme tu as dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu as restauré ce matin. Seigneur, je te loue. Je te remercie parce que ta parole nous ramène toujours à l'ordre. Ta parole me ramène toujours à l'ordre. Ta parole me fait connaître mes manquements. Et je te remercie aujourd'hui pour cet appel devant toi. Et nous te bénissons. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas fini le programme, il y a quelques interventions, surtout les